Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va? Alors on va commencer avec un jeu d'introduction. Nadège et moi, nous allons vous exposer des éléments et vous devrez nous dire à quel don est-ce que cela correspond. C'est parti? Nadège, tu commences? Ah oui, on voulait vous prévenir que l'événement d'aujourd'hui est filmé. Voilà. L'événement d'aujourd'hui est filmé. Voilà. Alors, je sers d'intermédiaire humain par lequel Dieu se plaît à guérir la maladie en dehors du recours aux moyens naturels. Je répète. Je sers d'intermédiaire humain par lequel Dieu se plaît à guérir la maladie en dehors du recours aux moyens naturels. À vous de trouver. J'ai entendu la réponse. Ah. Je vais vers Osénie. C'est le don de guérison. Exactement. Il s'agit du don de guérison. Je reçois d'une manière surnaturelle des idées qu'on ne peut pas connaître autrement. De quel don s'agit-il? Alors, on lève la main. Ah. C'est le don de connaissance. Exactement, il s'agit du don de connaissance. Don suivant. Le Saint-Esprit me donne la capacité de parler ou de louer dans des langues étrangères inconnues que l'on ne m'a jamais apprises. De quel don s'agit-il? Le don de l'intelligence. Non? Diversité de langues. Diversité des langues, c'est ça. C'est exactement ça. Il s'agit du don de diversité des langues. On passe à la suivante. Je sers d'intermédiaire humain par lequel Dieu se complaît à exercer des actes puissants qui sont perçus comme des modifications des lois ordinaires de la nature. Alors, on a une réponse, Marilyn. Miracle? Il s'agit du don de miracle, effectivement. On peut l'applaudir, hein? Bravo, Marilyn. Bravo. Et bravo à tous ceux qui ont donné une bonne réponse jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu le don de guérison, parole de connaissance, diversité des langues et le don de miracle. On continue. Je sais avec certitude si certains comportements ou enseignements qu'on dit venir de Dieu sont réellement divins ou s'ils sont sataniques ou charnels. Alors, on a la réponse Discernement. de René. Le don de discernement. C'est ça. C'est bien ça. Bravo, René, on l'applaudit. Le don suivant. Je donne l'interprétation de la pensée de celui qui a parlé en langue. De quel don s'agit-il? Ah, par ici. Interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. C'est une bonne réponse. On applaudit. Don suivant. Je reconnais dans une situation donnée quelles sont les intentions de Dieu et je m'attends à lui jusqu'à ce que cela se produise. De quel don s'agit-il? Alors, j'ai entendu la réponse par ici. La foi. La foi. Oui, c'est ça. Bonne réponse, il s'agit du don de foi. Bravo. On applaudit. Ah, Ingrid, Oui? c'était la sagesse. Ah, pardon. Non? Non? On est bien sur le don de Oui, foi. c'est le don de foi. Ah, c'est la foi. Bon, ben on va appeler Polo.
les intentions de Dieu, ça ne peut être que la parole de sagesse. Je donne ce que Dieu nous dit de faire dans tel ou tel cas. Quelles sont les intentions de Dieu? Avec la foi, c'est moi qui agis. Donc, en situation difficile ou quoi, là, j'exerce une foi spéciale. Là, c'est pas dit que je dois exercer dans des circonstances spéciales, mais les intentions de Dieu, Dieu, il me dit à droite, ou il me dit à gauche, ou il me dit bouge pas, ou il me dit vas-y, ou, vous voyez, c'est là qu'on voit la différence. Alors, il faut faire attention sur les dons. Le don d'opérer des miracles, et c'est opérer, d'opérer des miracles. C'est le don, la parole de connaissance. C'est une parole qu'on donne, de connaissance. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le don des guérisons, c'est au pluriel. C'est au pluriel. Donc ça peut être toutes sortes de guérisons. Okay, et tout à l'heure, le don d'opérer des miracles. Alors là, on pourrait demander quelle différence vous faites entre le don d'opérer des miracles et le don des guérisons, d'opérer des guérisons. Quelle différence vous faites? Ça serait bien de bien comprendre ça. Ok? On attend leur réponse. Alors, le don d'opérer des miracles, ou de faire des miracles, et les guérisons. Le don d'opérer des miracles consiste dans le fait de changer l'ordre ordinaire de la nature, ce qui est impossible naturellement et qui se produit miraculeusement du coup, est un don de miracle, tandis que la guérison concerne le corps et le recouvrement de la santé de la personne. C'est ça. Le don des guérisons aussi, comprenez bien, Dieu nous fait du bien, guérison. Le don d'opérer des miracles, c'est pas forcément du bien. Parce que quand Paul parle à Élymas, il le frappe en parlant, tu seras aveugle. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. On change l'ordre, il a ses yeux, il est normal, et il devient subitement aveugle, et voilà. Vous voyez? Donc on peut soit arrêter la tempête, soit faire pleuvoir, ou le contraire, mais on peut aussi, par le don d'opérer des miracles, faire des choses contre la nature, de frapper quelqu'un de cécité, ou même Ananias et Saphira, le don d'opérer des miracles de l'apôtre Pierre, qui tombent raides et qui sont morts. C'est pas une guérison, ça, hein, quand quelqu'un... Vous voyez, donc, guérison, pensez à ça, guérison fait du bien, soulage, guérit, délivre, tandis que le don d'opérer des miracles, c'est des prodiges de la part de Dieu, qui peuvent être des choses, des jugements, ou tout simplement, tu peux marcher sur l'eau, c'est le don d'opérer des miracles, vous voyez, des choses... Mais aussi, tu peux frapper de jugement, tu peux faire parler une ânesse, tu peux... Et c'est pas forcément positif quand quelqu'un s'oppose à Dieu et que tu arrives avec une parole pour opérer un miracle sur sa vie, tu vas le coincer, il va être paralysé ou il va être bloqué, ou etc. Et il y a aussi des dons où Dieu... Ok? Voilà. Quelqu'un vient faire du mal, il est armé, et quelqu'un peut se dresser et au nom de Dieu l'arrêter, et la personne, elle est paralysée, elle tombe par terre. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. Mais alors après, si quelqu'un arrive et il a le don des guérisons, parce que Dieu est amour, il vient, il prie pour lui, il se relève. Mais il faut le faire une fois qu'il est calmé, parce que s'il recommence à vouloir nous tuer tous, bon. Merci Polo pour les éclaircissements. On passe au don suivant. On va également demander l'aide de Polo. Ce don me permet de connaître les intentions du Saint-Esprit de telle manière qu'on reçoit de lui la réponse quant à la façon d'appliquer une connaissance donnée aux besoins spécifiques qui se présentent dans le corps du Christ. Parole de sagesse. Bravo, c'est une bonne réponse. On applaudit Anne-Claire. L'objectif de ce don est d'édifier, d'exhorter et de consoler. De quel don s'agit-il?
C'est le don de prophétie. Exactement. Oui, C'est une bonne réponse, on peut l'applaudir. Merci à tous. Ça commence bien, on va continuer avec Alex. Donc on l'avait dit, hein. Donc chacun peut aspirer au don spirituel, chacun. Donc or à chacun la manifestation de l'esprit donné pour l'utilité commune, chacun. Effectivement, ils sont indispensables, hein, au ministère de l'Église, très important. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est du surnaturel, ça vient de Dieu. Et les premiers chrétiens priaient à ce sujet. C'est pour ça qu'on dit souvent d'aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Donc on va voir les dons spirituels. On va commencer par les dons de révélation, Polo, avec effectivement la parole de sagesse. Donc effectivement pour une direction, pour une conduite, pour un choix. Et lorsqu'on parle effectivement de parole de sagesse, moi je pense souvent à l'histoire de Salomon, où effectivement deux femmes qui revendiquent la maternité d'un enfant, ils discutent, ils échangent, ils argumentent devant le roi Salomon. Et le roi Salomon là, tac, il a une parole de sagesse incroyable. Il dit effectivement, ramenez-moi une épée et je vais couper effectivement l'enfant en deux et donner une partie à l'une et à l'autre. Et effectivement, en tant que maman, c'est inconcevable. Donc elle a préféré effectivement dire, je laisse l'enfant à la deuxième maman. Et à partir de là, effectivement, Salomon a dit non, donnez l'enfant à sa vraie maman. Quelle parole de sagesse, quelle parole de sagesse. Et c'est à partir de là qu'effectivement le peuple a dit que Salomon avait un don particulier, qui vient pas de l'humain, il vient d'en haut, qui vient de Dieu. Oui, alors Salomon, c'est très particulier. On venait du monde entier parce que sa sagesse était célèbre dans le monde entier. Dans le monde entier. La reine de Séba est venue particulièrement, une reine qui se déplace. Vous imaginez tout le tralala, son escorte, garde du corps, tout ça, ce long voyage, parce que c'était à fond, quoi. Il avait demandé à Dieu la sagesse. Et quand tu demandes à Dieu la sagesse, il te la donne par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment le don dont on parle là, la parole de sagesse, mais lui c'était à fond. Ça coulait, c'était en lui, ça sortait en lui. Et ça vient du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le bonhomme. Donc quand tu dis mais je me sens pas ou je suis pas fort, non, parce que Salomon a fait des bêtises. Il manquait de sagesse. Vous vous rendez compte? Mais il a exercé la parole de sagesse, le don de sagesse. C'est pour nous montrer que quand Dieu nous utilise, on va faire des choses qu'on ne ferait pas humainement. Même il a fait le contraire. Il a fait des bêtises, il a fait des mauvais choix. Donc, ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est ça qui est bien. C'est que Dieu peut nous utiliser. Tu te sens pas à la hauteur, ok, petit, ok, tu sais pas, c'est bon. Mais laisse-toi utiliser par le canal. Voilà. Alors, j'aimerais dire pour la sagesse, souvent c'est un choix, comme tu as dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas facile. Une fois, quelqu'un m'a dit j'ai un problème, j'ai pas de réponse de Dieu. Et je lui dis en rigolant, c'est pas un problème. C'est quand tu auras 3 réponses, laquelle choisir? Je dis ça en rigolant. Mais c'est une grande vérité, en rigolant, mais j'étais sérieux. Mais pour dire, j'ai dit 3, j'aurais pu dire 2. Bon. Et il revient, je sais pas, 1-2 mois après, disant mais Polo, grave, hein, Polo, mais j'ai 3 réponses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, tu vois, maintenant c'est encore plus terrible. Et donc il lui fallait recevoir de Dieu la sagesse du Saint-Esprit pour dire ça non, et je vais faire ça. Mais ça peut être que miraculeusement par le Seigneur. Donc cette parole aussi, c'est très important, la parole de sagesse. Et quand tu as parlé du bébé, toi tu dis que tu es la mère, toi aussi, amenez-moi une épée. Et c'est une épée qui va régler le problème. C'est une parole de sagesse, mais à ce moment-là.
Parce que l'autre, le cri de son cœur, et la méchante, elle a dit, ben non, ben coupe-le, on aura chacun la moitié. Mais ça marche pas, et ça marche pas tous les coups. C'était la parole de sagesse du moment, la façon, le choix que Dieu devait faire, le moyen qu'il allait utiliser pour démasquer la menteuse. Vous voyez? Mais ça marche pas à tous les coups. C'était juste une parole du moment pour que la sagesse divine amène Salomon à poser la question qu'il fallait pour que la vérité éclate. La vérité éclate. Alors, je me permets, les dons s'interpénètrent. Est-ce que Salomon avait une autre façon de régler ce problème? Je vous dis tout de suite, oui. Avec quel don? Voilà, c'est vite fait. Très bien. Parole de connaissance. Alors, tout à coup, le Seigneur lui montre quelque chose. Il dit, bon, madame, tu dis que c'est ton fils. Et toi, madame, tu dis que c'est ton fils. Et Dieu lui donne une parole de connaissance. Le petit, il a une marque sur son corps. Où ça? De naissance. Où ça? Et quel genre de marque? Là. Et attends, la maman, tu viens me le dire à l'oreille. Je t'enlève le micro, bien sûr. Ok. Et toi là-bas? Bon, amenez le petit. Non, pas amener une épée. Hein. Pas une épée. Amenez le petit. Sa cuisse gauche, il a tel genre de marque. La menteuse, saisissez-la. Une fessée. Même c'est grave. Bon, vous voyez? Il aurait pu faire ça. Quel autre don encore? Une parole de connaissance et hop, tu fermes la bouche de la menteuse. Hein? Oui, je l'ai entendu, mais je croyais que tu allais dire la suite. Le discernement des esprits. Quand tu discernes, il ne faut pas dire le discernement seulement. Discernement des esprits, c'est-à-dire tu discernes les esprits. 3 types d'esprits dans le monde. Esprit invisible, donc céleste. Et là, 2 solutions. Esprit de Dieu ou esprit de Satan. Les 2 camps. Ou discernement, comme ça a été dit, hein, charnel, c'est l'homme. Alors, quand quelqu'un me ment, si je reçois le discernement des esprits à ce moment-là, je sais que l'homme qui parle, l'homme, il triche, il ment. Il dit pas la vérité, il maquille tout ça. Il est démasqué, il est dévoilé. Si c'est une manifestation bizarre, si on discerne, on va pas chasser le démon. Ça peut être sa tristesse, sa peine, il crie, c'est normal qu'il crie, laissons-le crier. Ou son problème refait surface, il faut que ça sorte, laissons-le crier. Grand chagrin, une grande blessure, il faut le laisser crier. Après, dans les manifestations de Dieu, ça peut tellement fort que quelqu'un, c'est fort, la gloire de Dieu. Hier, j'ai prié pour une gamine, et elle est tombée, j'ai pu l'asseoir, heureusement. On était devant, premier rang, mais elle est tombée parce que il y a eu la puissance de Dieu sur sa vie, et c'était la première fois. Et voilà. Si je l'avais laissé tomber par terre tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il lui a jeté un sort. C'est la puissance de Satan. Vous voyez? Où la famille est là, ils ne comprennent pas ça. C'est quoi ce gourou? Il a jeté un sort à ma fille. Ou on peut dire c'est la puissance du diable. Il faut discerner, c'est pas facile. On va entrer dans des temps de plus en plus compliqués. Donc il aurait pu discerner par le discernement des esprits. Et après, il faut qu'il trouve un moyen de... Comment faire? Parce que si tu lui dis tu mens, elle dit non, tu mens, c'est parole contre parole. Donc il faut trouver un moyen. Hein? Bon. Ou bien, il ajoute, on peut faire avec 2 dons la guérison. Par le discernement des esprits. Tu mens, non, tu mens. Attention. S'il dit encore une fois que tu mens pas, tu vas être paralysé. Tu mens, non. Et elle est paralysée. Une petite histoire, discernement des esprits. Dans une réunion que tenait un de nos pasteurs, arrivent 2 jeunes qui conduisent un paralytique devant pour la prière des malades. Et le pasteur, il discerne. Il triche. Il n'est pas paralysé. Ils vont faire une grosse blague. C'était pour se moquer du pasteur, de l'église et tout.
Et il s'approche, les autres sont là, et ils l'ont amené, il reste là. Il dit, jeune homme, es-tu vraiment paralysé? Oui. Jeune homme, es-tu vraiment paralysé? Oui. Jeune homme, es-tu vraiment paralysé? Le gamin, il ment encore, il dit oui. Retourne comme tu es venu. Au moment où il dit retourne comme tu es venu, tac, il est paralysé. Et ils repartent la tête basse, les copains, et le jeune. Et j'ai dit au pasteur qui m'a raconté ça, à mon pasteur, j'ai dit, et alors? J'ai dit, non mais Dieu est bon. Le jeune a voulu revenir pour demander pardon au pasteur. Et alors? Là, il y a eu le don des guérisons. Parce qu'il fallait une guérison. C'est drôle, tu peux pas dire, bon Seigneur, c'est bon. Non, il fallait une guérison. Et donc, il a prié et le gamin a été guéri. Donc, double intervention miraculeuse. Le don d'opérer des miracles, c'est... Et le don des guérisons, c'est beau, hein. On va entrer dans des choses comme ça, hein. De plus en plus. De plus en plus. Donc, Salomon, il y a plusieurs façons, il avait plusieurs façons d'opérer. Vous voyez? Bon, je regarde s'il y avait encore un des dons qui peut s'appliquer, là. Bon, mais ça en fait quoi? Quatre qu'on aurait pu utiliser, n'est-ce pas? Voilà. Et lui, de par sa sagesse, il savait comment faire, comment opérer, hein. Comment opérer. Donc, sagesse, ou connaissance, ou discernement des esprits, ou don d'opérer des miracles si elle persévérait à mentir. Il aurait pu utiliser 4 dons pour arriver au même résultat. Mais l'épée, il faut que tu sois sûr de ton coup, hein, mon gars. Parce que si les deux mamans, je sais pas moi, ce qui peut se passer. Fais pas ça, hein. Fais pas ça. Bon, vous voyez, c'est pas évident, hein. Mais quand le Saint-Esprit te porte, ok, je me suis permis pour vous dire que les dons s'interpénètrent et qu'il peut y avoir... Oui, je l'ai pas dit aujourd'hui, j'aurais pu le dire, c'est qu'une fois quelqu'un donne un don, et puis arrive une autre personne qui donne la suite du don, et puis une troisième personne qui donne la fin du don. Ça a été donné par 3 personnes, le même don. Vous voyez, les canaux sont différents, l'une elle donne ce qu'il fallait, l'autre ajoute, alors l'une par exemple, une parole de connaissance de ton passé, tu souffres, et l'autre dit oui, mais aujourd'hui voilà pourquoi, et tu dois faire ça et ça pour te mettre en règle afin de plus souffrir. Et l'autre dit, et le Seigneur t'annonce que t'inquiète pas, les 3 en un. Et ça c'est beau, quand vous entendez ça, vous dites waouh, le Saint-Esprit il est vraiment fort. Mais chacun avait reçu qu'une partie, sans savoir que l'autre avait reçu ou un bout, ou l'autre bout, ou au milieu. Le Saint-Esprit est vrai, il est génial et il est super. Et ça vaut la peine d'être l'ami du Saint-Esprit parce que il nous donnera sa sagesse, son intelligence. Il est drôlement intelligent. Bon, tout s'interpénètre, hein. C'est beau, hein. Voilà. Gloire à Dieu. Parole de connaissance. Donc normalement vous êtes incollable dessus. On va pas y revenir. C'est tout frais en plus. Discernement des esprits, on en a parlé rapidement. On peut se baser effectivement sur 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc effectivement, 3 esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit charnel de l'homme et l'esprit de Satan. Et effectivement pas facile à discerner, et moi je pense à l'histoire d'Ananias, effectivement, où Pierre le voit, et Ananias, lui, effectivement, il a retenu un peu le prix de la propriété, et il a menti. Et puis Pierre le voit et il dit pourquoi le diable a rempli ton cœur? Comme ça, il aurait pu dire autre chose, mais il a dit pourquoi le diable a rempli ton cœur. Un discernement des esprits incroyable. Le gars, il était bien vu dans l'église et tout. Il allait devenir apôtre. Parce qu'il voulait faire partie, comme Joseph d'Arimathée, de l'équipe apostolique. Mais Pierre a discerné. Et c'est pas facile de trouver, là. Et il apporte l'offrande, ben, waouh. Discernement des esprits. On va passer au don de puissance. Don de puissance. On a le don de foi, don de guérison et le don d'opérer des miracles. Lorsqu'on parle de don de foi, on parle d'une foi exceptionnelle. Dans des circonstances exceptionnelles, c'est différent effectivement de la foi qui sauve. Et on peut parler effectivement d'Élie par sa foi
qui a pu effectivement arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois simplement par sa foi. Donc on parle vraiment d'une foi exceptionnelle. Oui, il y a 2 dons qu'on a dans la liste que nous avons en quelque sorte, vous allez comprendre. Quand il y a un parler en langue dans l'église, mais nous on l'a, nous aussi le parler en langue, mais pour notre culte personnel. C'est pas le même que celui qui est donné dans l'église. C'est pas le parler en langue qu'on pratique, où on s'édifie, on se fait du bien, on prie. C'est pour notre prière perso. Bon. Mais il y a le don en langue, qui est une langue spéciale à ce moment-là, avec interprétation, sinon personne comprend rien. Et c'est pareil pour la foi. On a la foi pour être sauvé, il faut aussi la foi pour être guéri, etc. On marche par la foi. Mais ce don de foi dont il est question ici, c'est spécial. C'est une foi très, très, très spéciale. Je vous l'ai dit, je sais pas où je l'ai dit, si c'est un mardi mais j'ai dit que je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, pour cette chose-là. J'ai signé l'achat d'une propriété pour l'église, avec du terrain, 1800 mètres carrés de terrain, c'est beaucoup. Le bâtiment, avec un autre bâtiment aussi. Après, ça servait pour les enfants, le petit bâtiment. L'autre, c'était l'église, le hangar, le dépôt. J'ai signé 1 mois avant, 30 jours avant, le compromis de vente. Il fallait 10%. J'avais les 10%. J'ai signé, j'ai déposé le chèque, mais j'avais plus rien d'autre. J'avais pas les 90%. Et là, ben, j'ai eu la foi, j'ai signé, c'est pour nous, c'est de Dieu, je le sais. Pour différentes raisons, je savais, et là, j'ai fait confiance à Dieu. Et dans les 30 jours qui ont suivi, l'argent est arrivé, mais miraculeusement. On n'a pas fait d'appel sur Internet, parce que ça se fait, pareil. On n'a pas demandé, je sais pas, la plateforme, ceci, cela. Dieu est fidèle. Seigneur, tu m'as dit, je te fais confiance. Alors, bien sûr, je l'ai pas dit au gars que j'avais pas le reste, hein. J'ai signé. Et pendant qu'on prépare le dossier et tout ça, ça sonne. 4 fois. Ça sonne, il décroche. Et il fait ça, et comme on faisait avant, sur le téléphone, il met la main. Monsieur le pasteur, vous le voulez, vous la voulez, la propriété? Oui, c'est pour nous. Mais si je lui avais dit, j'ai pas l'argent, il aurait vendu tout de suite. Et 4 fois comme ça sonne pendant qu'on est là. Waouh! J'ai dit, Seigneur, tu es fort, hein? Tu es fort. À part la trésorière et moi, personne ne savait qu'on n'avait pas l'argent. Il valait mieux, hein? Mais elle, c'était une femme de foi. Et voilà. J'ai exercé la foi, j'ai signé. Mais si je fais ça aujourd'hui pour Phila, on va tous en prison. Enfin, tous. Le conseil salut le trésorier. On y va ensemble. Vous achetez les oranges, mais nous, on y va. Nous, on y va. Vous voyez? Ça, c'était même pas de la folie, c'était de la démence. Mais sur une conduite de Dieu. La foi exceptionnelle dans des temps exceptionnels. Mais je dis ça, faut pas imiter, hein. C'est une foi particulière. C'est pour ça qu'on les appelle des dons de puissance, parce que c'est de la folie, là. Là, il faut vraiment être sûr, hein. Là, tu entends ou tu sais, tu te secoues l'oreille, tu te débouches, tu dis, je me suis trompé. Il vaut mieux dire, je me suis trompé. Mais j'avais une paix. Et c'est pas ma faute, moi j'y suis pour rien. Dieu m'a utilisé pour signer. Mais si quelqu'un doit faire ça pour, même personnellement, non. Par contre, la foi dans le quotidien, c'est autre chose. C'est autre chose. Amen. Le don de guérison, ce que j'aime, c'est qu'elle accompagne et confirme la parole de Dieu. Si on va dans Marc 16, on dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et effectivement, un peu plus loin, on dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce n'est pas effectivement réservé à une élite. C'est réservé vraiment à chacun, ce qu'on se donne, le don de guérison. Gloire à Dieu. Donc par la suite, don d'opérer des miracles, vous l'avez dit tout à l'heure, ce don bouleverse les éléments naturels. Et on peut parler effectivement de l'épisode avec les prophètes de Baal, où Élie effectivement demande au prophète pour savoir si c'était vraiment un dieu, ce qui priait. Rien ne se passe. Et Élie demande à Dieu, à l'Éternel, de leur montrer qui est le vrai Dieu. Et là, le feu descend. Mais attends, avant de dire le feu descend, Élie était tellement sûr d'opérer le don des miracles, c'était venu à lui, on n'est qu'un canal, mais il savait que c'était passé, il leur a dit, bon,
Alors, toute la matinée jusqu'à midi, ils ont crié, Baal, Astarté, pas de feu sur leur autel. Lui, il a monté aussi un autel contre tous les Baals et les Astartés, et il dit arroser avec de l'eau. Et puis il dit arroser encore une fois. Et puis il dit arroser, tellement il était sûr. Et là, c'est Dieu qui a enflammé le... Et même la pierre, elle a chauffé, elle a cuit, tout a cuit, parce que c'était le feu de Dieu. C'est beau, hein? Ça, c'est... Bon. Alors, je pose une question pour les aider. Quand on jette Daniel dans la fosse au lion, quel don il exerce? Attention, question piège. Quel don il exerce? Réfléchissez pas trop longtemps, une demi-heure, pas plus. Alors. On lève la main. Qui a une réponse? Non, mais on a entendu. Don de foi ou le don d'opérer des miracles. Alors, si c'est le don d'opérer des miracles, au moment où on le descend, le lion attaque, au nom de Jésus. Il n'y avait pas Jésus, mais vous voyez, au nom de Jésus, comme nous on fait. Et le lion tombe foudroyé. Et le suivant, Seigneur, le lion tombe foudroyé. C'est pas le don d'opérer des miracles. Il est allé, il y avait les lions, il a dit à un lion, tu peux te mettre là, j'ai besoin d'un oreiller, s'il vous plaît. Et vous là-bas, s'il vous plaît, vous deux, j'ai besoin d'une bonne couverture chauffante. Toi là, ouais, le plus gros, voilà. Et toi, pour les pieds, s'il te plaît. À mon avis, il a exercé le don de la foi. Un don spécial. Il savait qu'ils n'allaient pas le toucher. Et il était là dans la paix. Et les lions ne l'ont pas touché. Vous voyez? Là, il y a pas, on n'a pas besoin de, là, elle n'est pas utile, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole, le discernement de quoi, hein, non plus. Vous voyez? Mais une fois, et c'est ça, c'est, par la foi, ils vainquirent des lions, et ils ont vaincu des royaumes, par la foi. Et bien sûr, s'il avait foudroyé les lions, ben, c'était le don d'opérer des miracles. Dans une église, moi je l'ai vu en vidéo là, dans une église, il y a une réunion en Amérique latine, le pasteur est en train de prêcher, et puis un homme arrive un peu chelou, il est agité, et il s'assoit devant. Il n'y a pas de service de sécurité, rien, il s'assoit devant, et puis le gars, on voit qu'il est travaillé là, et tout d'un coup, 1 minute après, pendant le message, il se lève, il sort son poignard, et il commence à vouloir taper, parce qu'il est un peu plus bas que le pasteur sur l'estrade, mais il veut le blesser, lui faire du mal, et à chaque fois qu'il donne un coup au pasteur, t'entends comme s'il y avait une cuirasse invisible en plastique, transparente ou en verre, il aurait cassé le verre. Tu entends clonk, clonk, et le gars il comprend qu'il peut rien faire, et c'est du surnaturel. Il a peur à ce moment-là, il crie, il lâche le couteau, le poignard, et il s'en va. Vous voyez? C'est fort, hein? Voilà. Et là, il y a eu un miracle. Lui, il était peut-être dans la foi, tranquille, mais quand même, il a pas été touché. C'est un miracle, parce qu'on n'a pas une protection comme ça. On va connaître des choses comme ça, mais pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois, hein, et dans tous les domaines. Par contre, s'il avait eu le temps, il le voit arriver avec son poignard, s'il a le temps, le pasteur, il peut l'arrêter, et l'homme tombe raide. Ça, c'est le don d'opérer un miracle pour le coincer, pour le bloquer. Il s'interpénètre les dons. On peut prendre un exemple et dire c'était quoi? Les guérisons, le miracle, le don de foi, un discernement. C'est très 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 beau, très 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 beau. Merci Polo. On va passer au don d'inspiration, don de prophétie, don de parler diverses langues et don d'interprétation des langues. Don de prophétie, vous connaissez, celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est une révélation de Dieu, révélation divine, même si effectivement la prophétie absolue se trouve dans la parole de Dieu. Mais l'assemblée aussi doit retenir aussi ce qui est bon et peut juger aussi également. Donc ça, c'est les dons de prophétie. Don de parler diverses langues. Donc c'est différent du parler en langue qu'on connaît. Hein. Donc là, on peut le parler à haute voix, mais
il doit être suivi d'une interprétation. Est-ce que Paulo, tu peux nous en dire plus sur le parler diverses langues? Ici à Fila, le parler en langue suivi de l'interprétation, à part 2-3 fois, on va dire 3 fois, donc 3 cultes en 30 ans, bientôt 30 ans, oui, puisqu'on est arrivé en 95, ça a été que 3 fois, en 30 multiplié par 12, en 360 semaines, 360 cultes, ça a été que 3 fois. Mais quand il y a un parler en langue, il y a des églises où il y a le parler en langue, quelqu'un le donne, on attend, et puis souvent quand il y a personne qui donne l'interprétation, on dit, ben, frère, toi frère ou sœur qui a donné le parler en langue, donne l'interprétation, tu l'as sûrement en toi. Et ça arrive souvent que celui qui l'a donné a l'interprétation. Ça me permet de dire au passage qu'avec ce don-là, l'interprétation des langues, la langue plutôt, les langues, puis on attend l'interprétation, souvent on l'a mais on n'ose pas, on dit ouais mais je vais me tromper. Et l'autre aussi l'a mais il le dit, on le dit qu'après le culte. Et on est 3 ou 4 à avoir la même interprétation. Ça encourage, hein, ça encourage. Mais quand tu sais ça, qu'il y en ait plusieurs qui l'ont, tu n'oses pas le donner parce que tu dis ils vont me tuer. Ils ont la bonne interprétation, moi je l'ai pas. On a beaucoup de crainte dans ce domaine. Mais ici, si ça vient de toi, tu t'es planté, qui va te dire quelque chose? On veut encourager. Hein? Voilà. Donc n'ayez pas peur. Le jour où tu vas chanter dans la chorale en voix solo pour la première fois et tu vas prendre 3 demi-tons plus bas que tout le monde et ça va être la cacophonie, ben on va pas te lyncher. On va sourire et tout, mais bon voilà. D'accord? Donc n'hésitez pas. Mais le parler en langue, c'est personnel, mais quand on le donne dans l'église, c'est pas le même. On en reçoit un autre qui est spécial. Et là, il faut que tous on dit Seigneur, c'est quoi la pensée? Parce que même si tu vas pas la donner, quelqu'un la donne. Waouh, oh merci Seigneur, ça prouve que j'étais dans l'interprétation. Donc ça prouve que tu es prophète. Dans le sens apporter des prophéties, des paroles prophétiques. C'est beau. Je suis sûr. Alors, je vous l'ai dit, je sais pas si j'ai pu le dire, mais au premier culte, une personne devait donner, elle est venue me voir après, je dis alors, mais pourquoi j'avais peur, et puis si je me trompe, je dis, ben on s'en fiche, tu te trompes. Mais bon, et puis là, pour le deuxième culte, il y en avait 3. Je voulais tordre le cou à 3 personnes. Il fallait donner, et je suis sûr qu'il y en a 2-3 qui m'ont rien dit, mais qui sont là et qui avaient reçu. Parce que c'est la richesse, on aurait enrichi plus de vie que ça. Peut-être qu'il y avait un don même pour toute l'église. Des dons qui vont nous orienter, en tout cas c'est toujours pour nous enrichir. Donc n'hésitez pas, ne vous compliquez pas la tête, ne vous cassez pas. Non, parce que tu y vas et puis c'est tout. Tu as une pensée, tu y vas. Voilà. Ok? Waouh, ils sont silencieux, hein? Ils sont à l'écoute. Donc après, effectivement, voilà, on a vu tous les dons et on peut se demander effectivement pourquoi Dieu nous a confié ces dons. Bon, une des raisons, effectivement, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour vraiment attester la parole de Dieu. Marc 16, on l'a vu tout à l'heure. Et effectivement, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ça montre aussi à quel point Dieu nous aime. À quel point Dieu nous aime et il souhaite qu'on se fasse du bien. Je sais pas si on se rend compte, imaginons que chacun, effectivement, exerce le don que Dieu lui a confié. Imaginez une parole de sagesse pour ma sœur, une parole de connaissance, une guérison pour mon frère. Et c'est la vision de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite pour l'Église. Quel amour incroyable. Ce qu'on peut dire aussi, comme ce sont les dons de l'Esprit, du Saint-Esprit, et comme il y a un combat entre les esprits méchants, mauvais, les esprits de Satan et le Saint-Esprit, donc l'exercice des dons spirituels fait reculer le royaume des ténèbres. Fait reculer. S'il y a un nouveau, c'est une grande victoire dans sa vie. Et pour nous, Satan a de moins en moins de place dans l'Église. Et dans nos têtes, notre intelligence, où il essaye de nous faire croire des mensonges plus gros que lui. Donc c'est important de laisser plus de place au Saint-Esprit en exerçant les dons spirituels. Le Saint-Esprit parle plus, il est partout, il est là-bas. Waouh. Et les 9 dons, il y a la liste.
Vous allez dire, mais est-ce que Dieu parle pas aussi par vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions? Oui, par des songes, par des visions, mais quand vous regardez bien, les autres dons, ils entrent dans une catégorie de ces dons-là. Une vision peut être une parole de connaissance, ou une vision sera une parole de sagesse, ou une vision, vous voyez, une vision ou un songe vont apporter le songe de Joseph avec les vaches grasses et les vaches maigres, c'est le songe, l'interprétation du songe, parce que c'est pas lui qui l'a eu, c'est Pharaon. Mais cette interprétation fait que c'est comme s'il avait donné une parole de sagesse directement. Vous voyez? Donc il s'interpénètre aussi, mais on peut dire que les 9, la liste elle est là, et que tous les autres sont en rapport avec les 9. Voilà, c'est en rapport avec les 9. Ok? Mais je répète, on va entrer dans des temps merveilleux où il faut, c'est obligé que toute l'Église se mette à entrer dans l'action du Saint-Esprit. C'est ça un réveil. C'est ça un réveil. Et là, ça va très vite parce que y en a un petit groupe qui prie là et ils reçoivent une révélation. Chez toi à la maison, tu reçois une vision. Et on arrive le dimanche, avant même de commencer, il y a déjà 20 ou 30 personnes. Pasteur, j'ai reçu ça ou ça. Et waouh. Et ça, tu peux pas l'empêcher parce que ça coule. C'est le Saint-Esprit, Ça coule, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et toujours pour l'utilité commune. C'est pas le petit marchand, la petite diseuse de bonne aventure qui donne des dons en privé à lui, à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est pas bon ça. Parce que la sœur qui donne un don comme ça, elle devient cartomancienne évangélique. Ça n'existe pas, hein. Tu le savais, j'espère. Cartomancienne évangélique. Même si elle ne vend pas le don, c'est pas bon. Il doit être public, commune, l'utilité commune, publique. Parce qu'il faut aussi qu'on juge son don. Et elle peut, une personne qui te prend à part et te donne un truc, puis un autre truc, et après elle peut dérailler, et toi t'es dans la crainte et dans la peur, et elle te donne un truc vraiment abracadabresque. Merci Polo, merci pour ces éclaircissements. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, je vais appeler Karen, Samuel pour la suite. Donc là, vous êtes incollable sur les 9 dons. Donc maintenant, que le Saint-Esprit vous guide pour connaître le don qu'il vous a confié. On passe à la suite. On est véritablement béni dans l'Église parce que le Seigneur utilise des personnes, des frères et sœurs, pour effectivement nous bénir à travers des paroles prophétiques. Ils ont reçu de Dieu, mais derrière, ils ont confiance à cette parole et puis ils la libèrent pour édifier, fortifier, exhorter, consoler. Je les remercie déjà d'avance. On va les appeler. Je demande à Christ de vouloir s'avancer. On peut l'applaudir, l'encourager. Bravo Chris, tu peux t'installer. Bravo. Deuxième, Audrey, si tu peux vouloir t'avancer. Merci Audrey. Merci, ils vont nous partager leur expérience. Je vais demander aussi à Esther de bien vouloir s'avancer. On l'encourage. Merci encore pour tout ce que vous faites. Rodrigue, Priscilla, on peut plus les applaudir, on n'entend rien. Merci, bravo à eux. Et je vais demander aussi à Marie-Danielle et à Yannick, s'il vous plaît. Merci d'avoir répondu présent pour nous encourager l'Église, et encore merci pour ce que vous faites de la part de Dieu. Merci encore. Alors, première question. Donc, voilà comment ça va se passer. On a synthétisé 5-6 questions qu'on va leur poser. Et puis, par la suite, vous aurez 10 minutes pour leur poser n'importe quelle question que vous souhaitez. Ne soyez pas méchants. C'est nos frères et sœurs. C'est parti. Première question. Alors, ceux qui me regardent, Rodrigue. Non, mais on va la poser à plusieurs. Avez-vous aspiré déjà au don prophétique?
Pour ce don-là, spécifiquement, non. Au don en général, mais ce n'était pas celui-là, pour moi. Esther, est-ce que tu as aspiré au don prophétique? Je répondrai comme Rodrigue, pas forcément. Alors, pas forcément au don prophétique, au don en général, et disons plus à l'écoute de Dieu et de pouvoir communiquer ce que Dieu dit. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'aspirais à tous les dons, mais en fait, j'aspirais à être utile, tout simplement. J'avais pas un don spécifique. C'est plus tard que j'ai aspiré au don de prophétie. Alors pour moi, c'est certainement à cause de la culture, parce que finalement, dans l'église où j'étais, il y avait énormément de dons de prophétie, paroles de connaissance et paroles de sagesse. Donc je pense aussi qu'à cause de cet environnement-là, j'ai soupiré au même don. Et c'est finalement en voyant les autres exercer les dons que moi aussi je me suis dit, Seigneur, moi aussi je voudrais bien exercer dans ces dons-là. Et autre chose également, c'est le verset que vous avez pris, qui dit finalement aspirer aux dons les meilleurs. Et lorsque je voyais finalement toutes ces personnes qui exerçaient, j'avais cette envie, et il y avait aussi la parole de Dieu finalement qui me confortait dans mon envie aussi d'aspirer à ces dons. Et voilà, donc j'ai soupiré aux dons. En fait, le principe, il y a un don auquel j'ai vraiment aspiré en fait, pendant des années, c'est le don du discernement de l'esprit. En fait, c'est le principal. Et pour le reste, j'ai aspiré à tous les dons et j'ai prié, pas spécifiquement le don de prophétie. Priscilla? Du coup, pour moi, évidemment, je voulais être utile, ça a déjà été dit. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait, dans la parole, ils disent aspirer à tous les dons. Et je me suis dit, mais il a mis une phrase spéciale et aspirer avec encore plus d'ardeur au don de prophétie. Du coup, j'ai dit, j'ai lu, je fais. Alors, pour ce qui me concerne, j'avais vraiment besoin que le Saint-Esprit soit vraiment au contrôle de mes pensées. Et aussi, le pasteur m'a vraiment donné ce conseil de prier beaucoup en langue, d'exercer vraiment le parler en langue, afin vraiment d'être conduite par le Saint-Esprit. Et c'est de là que j'ai pu avoir le don de la prophétie. Alors moi, tout simplement, j'avais aucun don. Et c'est en me rapprochant de Dieu que je faisais des choses que je ne faisais jamais avant. J'arrivais à voir des choses qui allaient se passer. Et ça se passait. J'ai guéri une fois et j'ai vu que ça a marché. Même moi, j'étais étonné. Et c'est là que j'ai su que, après, dans la parole, tout en acheminant avec Dieu, que j'avais certains dons que je mettais pas en pratique, quoi. Et petit à petit, ça vient. Voilà. Mais j'avais aucun don à part celui de cuisiner. Je ne sais pas s'il fait partie des 9 dons, mais effectivement. Et alors, une question qui concerne chacun d'entre vous. Quand pensez-vous avoir reçu ce don de prophétie? Vous n'êtes pas obligé de donner une date précise, mais je vais t'expliquer quand est-ce que vous pensez avoir vraiment reçu ce don. C'est une question difficile. Alors moi, je ne sais pas la date, mais je sais que c'était en 2016. J'avais donné une prophétie à Polo. Et quelques années plus tard, Polo m'a envoyé un message en me disant « Continue ». La parole que je lui avais dite était comme un puzzle et s'assemblait à d'autres prophéties qu'il avait eues. Et la deuxième était pour un frère de l'église, où j'avais annoncé ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, 3 ans après, ça s'est passé comme j'ai dit, et il m'a même rappelé et me faire entendre le message que je lui ai dit par téléphone. Et c'était une vérité qui était très dure, mais qui aujourd'hui, ça s'est réalisé malheureusement. Voilà.
Et c'est là que j'ai su que je voyais des choses, et de temps en temps encore, mais bon, après c'est difficile, bien souvent les gens ne veulent pas écouter la vérité. Et de dire la vérité, c'est très dur, même si on aime nos frères et sœurs, si des fois on dit ce qu'on reçoit, c'est très très dur. Surtout pour les gens de notre famille, quand on est comme ça et qu'il y a des gens qui sont tontons ou maman ou papa, ils ont du mal à entendre quelqu'un qui était dans le voyou et qui aujourd'hui, c'est moi qui dis ça, et puis hop, on est de retrait. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, ça fait très très longtemps que je suis à Fila, depuis 1998. Donc l'église, au début, on n'utilisait pas ce don de prophétie. Et je dirais, ces quelques années, le pasteur a eu la liberté de nous demander d'exercer des dons. Et en venant au jeûne et prière, donc en vraiment en aspirant très fort à recevoir ce don, et j'ai pu l'exercer dans l'église, et au niveau de l'église aussi, il y a plusieurs personnes aussi qui ont commencé à porter la prophétie. Donc je dirais que c'est sous l'effet de vraiment une vision du pasteur qui nous a poussés à aller plus loin, à ne pas rester comme enfermés sur nous-mêmes, mais à oser d'y aller. Alors, me concernant, moi, je vais appeler ça comme ça, le don que j'avais au départ, c'était connaître les messages qui allaient être donnés à l'église avant même que le pasteur ne les donne. Sauf que moi, ça me dérangeait. Parce que je trouvais rien de waouh à l'intérieur, quoi. Bon, dans tous les cas, on saura tous quel sera son message le dimanche. Donc, pourquoi est-ce que je le sais à l'avance? Ça ne me servait pas à grand-chose. Mais plus tard, finalement, j'ai découvert que ça rassurait aussi le prédicateur quant à son message. Parce que souvent, le prédicateur aussi se dit, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que vraiment je suis conduit? Est-ce que c'est ma chair? Et lorsque finalement on donne un don qui confirme le message qui doit être donné, ça fortifie aussi le prédicateur. Et du coup, lorsqu'il donne son message, il a cette conviction que ce n'est pas sa chair, mais c'est vraiment Dieu qui l'a conduit dans son message. Donc ça a commencé là. Et après, pendant le confinement, c'était feu. En vrai, le confinement, moi, ça m'a fait du bien. Mais vraiment, donc je n'avais plus juste les messages du dimanche, voilà, des prédications de dimanche, mais c'était beaucoup plus précis, ça concernait davantage l'église, ça concernait davantage les frères. Et est-ce que vous retranscrivez exactement ce que vous avez reçu de Dieu? Est-ce que vous recevez des mots précis, ou est-ce que... Enfin, comment ça se manifeste? Pour ma part, j'ai eu trois façons de recevoir les choses. Soit je recevais très exactement, soit je reçois très exactement ce que je dois dire. Et alors là, ça sort et c'est hyper précis. Soit j'ai un thème et les paroles, elles viennent selon ce que j'ai reçu dans ma thématique. Je le reçois très fort, soit ça part d'un verset, soit ça part de... Mais c'est une thématique, c'est pas un texte précis. Soit je sais pas. Mais je dois juste me lever. Ça, c'est plus dur. Mais ça m'est déjà arrivé. Alors, est-ce qu'on retranscrit exactement? En vrai, elle a tout dit. Il y a des moments où c'est vraiment très clair. Franchement, les phrases s'enchaînent tellement bien que tu dis, ah ouais, ça, c'est clair. C'est bienvenu, je retransmets, voilà, c'est bien retranscrit. Il y a des fois où moi, par exemple, j'ai le début, mais j'ai pas la fin. Du coup, je dis à Dieu, tant que j'ai pas la fin, je me lève pas. Parce que c'est bizarre, ces gens vous disent, Nicolas s'est levé. Et c'est quoi la suite? Ouais, il s'est levé. Donc, tant que j'ai pas la suite, donc vraiment, souvent, il y a des combats, vous voyez des gens assis. Ah, c'est un combat dans la tête. Vous voyez, les gens sont dans la louange, vous êtes bien. Ah, nous, ça va pas. En tout cas, moi, ça va pas. Ça va pas. C'est une discussion poussée. Donc, souvent, ils me donnent la fin. Il y a des moments où j'ai dû simplement me lever et c'est en me levant que j'ai eu la fin. Il y a des moments où je n'avais que la fin, mais pas le début. Du coup, comment tu expliques à quelqu'un que ça finit comme ça, mais tu sais pas comment ça a commencé? C'est un peu compliqué. Donc, franchement, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais ce qui est bien au final, finalement, c'est que Dieu dit ce qu'il faut dire. Amen.
Et autre chose également, c'est que il m'est aussi arrivé souvent d'avoir l'idée, donc le thème, mais je sais pas comment le dire. Du coup, heureusement qu'on a des anciens, je vois les anciens, je leur dis, ils me disent, ouais, ça peut passer, ça, essaye un peu de... Vraiment, il y a un échange, même devant là, c'est vraiment un conseil, hein, c'est discussion sur discussion, parce qu'il faut absolument quand même retranscrire ce que Dieu veut. Parce que le but, c'est pas tant de donner le mot pour mot, mais c'est vraiment quel est l'objectif final de Dieu. Parce que si Dieu veut guérir et que toi, tu vas dans tous les sens, finalement, Dieu ne pourra pas agir comme il a décidé d'agir. Donc voilà, souvent quand j'ai les thèmes, je vois les anciens et puis on discute. Merci. Marie-Danielle, Yannick, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous prophétisez? Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier, une chaleur, quelque chose? Alors, pour juste revenir à la question précédente, il m'est arrivé aussi de recevoir en semaine, à partir de la parole, de la méditation de la parole de Dieu, que je puisse recevoir quelque chose. Il m'est arrivé aussi, par rapport à un rêve aussi, de recevoir quelque chose et de le partager aussi au pasteur. Et puis aussi, pendant le culte, sensible à la voix du Saint-Esprit, je reçois une parole et j'ai peur, j'ai pas envie. Il y a des jours, je me lève pas, j'ai pas envie. Et pendant le message du pasteur, ce que j'avais reçu, c'était vraiment la pensée que Dieu m'avait donnée. Donc, c'est pas toujours facile de venir devant, porter le micro, ça vraiment, parce qu'on se dit, est-ce que ça vient de nous ou est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Mais vraiment, parfois, je me dis, là, il faut que j'y aille parce que c'est plus fort que moi. Et il m'est arrivé, pour revenir à ta question, que j'apporte une parole et pas tout de suite, parce que je me souviens très bien que j'avais apporté une prophétie ici à l'église où j'avais dit que le Seigneur allait réconcilier le cœur des pères avec le cœur des fils. Et quelque temps, je dirais peut-être 1 an après, la prophétie s'est réalisée et on l'a vue dans la famille. Donc, il y a aussi quelques fois que j'ai apporté des prophéties et que une personne à la fin du culte est venue me voir et m'a dit « c'était pour moi ». Donc, ça m'encourage et me dit « Seigneur, j'entends ta voix, je suis sensible au Saint-Esprit » et ça me réconforte à continuer encore à aspirer. Merci. Alors moi, personnellement, c'est un combat pour aller devant. Hein. Je prie énormément et des fois j'ai des messages la semaine et en fin de compte, une fois il y a, je crois que c'est Julien qui avait dit en message, et aujourd'hui je pose cette question, je dis Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et quand il a dit ça m'a perfectionné encore plus, parce qu'aujourd'hui je ne dis plus et je n'arrive plus à dire si je ne dis pas Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place, et est-ce que je dois le dire comme ça? Alors le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est simple. Bien souvent j'annonçais des prophéties, certes qui étaient de lui, parce que je le savais, ça bouillonnait au fond de moi, je ressentais, mais il m'a dit de ne pas mélanger mes sentiments, mes émotions, avec les émotions et les sentiments de Dieu. Parce que bien souvent on peut savoir que quelqu'un a une difficulté, et par émotion, on peut dire, on va faire une annonce, voilà, le Seigneur m'a dit pour toi. Mais est-ce que c'est mes sentiments à moi ou les sentiments de Dieu? Parce que des fois, Dieu peut ne pas dire, cette personne-là, non, moi je veux pas qu'elle soit comme ça, mais je veux qu'elle passe par là pour être bien après. Donc on va dire, non, mais fais ça, Dieu t'aime et ceci. Non, mais des fois, Dieu m'a dit, non, c'est pas tes émotions, c'est pas tes sentiments que tu dois dire à cette personne, c'est pas ce que je t'ai dit de faire. Donc Dieu m'a repris plusieurs fois en passant du temps avec lui en disant, non, Yannick, c'est mes sentiments, mes émotions, c'est ma parole. Donc je recherche dans la parole, et après il me dit, tu parles comme tu sais parler, puisque la personne qui va le recevoir va la comprendre. Puisque le Saint-Esprit va toucher lui-même le cœur, c'est pas moi qui va convaincre. J'ai une façon de parler qui n'est pas celle de Nicolas, aussi bien carré et droit, je peux partir, mais la personne qui va la recevoir, c'est le Saint-Esprit qui va conduire ça. Mais je sais que ce sera pas mes sentiments, mais ce sera les sentiments de Dieu, mais ça je le sens, parce que comme disait ma sœur, c'est tellement bouillonnant, des fois on veut pas y aller parce qu'on a peur de faire du mal aux gens. Et la première fois que je suis parti,
C'est ma sœur Huguette qui m'a mis un coup de poing dans le dos. Elle m'a dit, tu y vas parce que depuis tout à l'heure, je t'entends. Et c'est de là que je suis parti voir Polo. Je lui ai dit, et Polo m'a dit, tu t'assois. Et c'est de là que petit à petit, ça a commencé. Mais ben voilà, ma sœur Huguette a eu l'autorité de me donner vas-y parce que j'en ai marre, tous les dimanches je t'entends blablabla et tu vas pas. Et après je lui dis à Huguette et ben, c'est la prédication qui est sortie ou c'est la sœur ou quelqu'un d'autre a apporté le don. Et c'est là qu'après on est un peu je dis au bout d'un moment, mais c'est tout un travail, hein, ça vient pas comme ça. Esther, est-ce que tu as une anecdote à nous apporter? Oui, alors, je pense que ça faisait quelques temps que j'ai commencé à avoir le courage de, de me lever et de venir donner la pensée de Dieu. Et un jour, j'étais rentrée à l'église, j'étais là pendant le temps de louange. Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire ce que tu me dis et tout. Et la louange avance, et j'ai eu 2 images. Les images, ok, à quoi ça sert, je sais pas, ça veut dire quoi, je sais pas. Et je ne vois pas pourquoi je vais me lever pour dire quelque chose que je ne comprends pas et tout. J'étais là, tranquille. Mais j'ai quand même dit, est-ce que, Seigneur, les images, c'est à moi que tu parles ou c'est pour l'église? Et la réponse, ce que j'ai perçu dans mon cœur, c'est ce n'est pas pour toute l'église, c'est pas pour toute l'assemblée. Ah, raison de plus, je reste à ma place. Donc, j'ai continué le temps de louange et tout. Et à un certain moment, on a fait un appel, pour que les gens donnent leur vie à Christ et tout. Et là, je reçois dans mon cœur, le message est pour maintenant. Que 2 images, je ne sais pas, à quoi ça correspond. Et le message est pour maintenant. Tu m'as dit que c'est pas pour toute l'église. Donc, beaucoup de conversations. C'est pas pour toute l'église. Je préfère que tu dis-moi, c'est qui c'est. Je vais dire l'image à la personne et c'est bon et tout. Mais non. Et donc, dans mes discussions, échanges comme ça, je commençais à ne plus être bien. C'est comme si on a coupé, je cherchais la respiration, de l'air. Il fallait que le message sorte et tout. Et donc, je me rappelle, j'ai juste poussé mon mari comme ça, qu'il fallait que je sorte. Pour courir pour venir devant. Je venais pour dire quoi, juste donner les images et tout. Mais quand je me levais pour venir, au fait, le Seigneur m'a dit ce que c'est. Les 2 images. Et pourquoi? Et c'est pour une personne, qui vient de donner sa vie à Christ et tout. J'arrive devant, c'était pas Apollo, c'était, je sais pas, un ancien que j'ai dit. Et même quand j'ai donné la pensée, j'ai pas dit que c'est pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ. J'ai juste donné les 2 images et le message derrière. Et Polo a pris le micro pour dire ces 2 images, ces paroles, c'est pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ. Et moi, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. Et ça a été le début de beaucoup d'échanges entre Dieu et moi par rapport à ce qu'il attend de moi, par rapport aux dons et tout. Et ça a changé ma façon de percevoir. Aujourd'hui, j'ai une pensée, c'est vrai, je vais me battre un peu, mais je me lève tout simplement et je donne. C'est une expérience qui t'a rassurée dans ton don. Audrey, tu as une une anecdote. Alors, celle qui m'est revenue, c'est avant que j'arrive ici à Paris, j'étais chez ma maman qui avait organisé une agape avec des frères et sœurs. Et pour m'amuser, j'ai fait des cartons avec des versets et j'ai fait des versets d'encouragement, mais j'ai aussi pris ma Bible, j'ai fait hop. Et puis j'ai trouvé rigolo de mettre certains versets qui n'avaient pas de sens en réalité pour un encouragement particulier.
Et donc, je me rappelle que j'avais fait des versets d'encouragement, des versets blagues, comme moi j'aime à le faire de temps en temps pour taquiner les frères et sœurs, et j'avais mis 2-3 blagues dans dans ma pioche à petits mots. Et deux petits papiers, je les garde à l'esprit parce que c'est pas possible autrement. Il y avait c'était un verset qui disait l'enfant grandit. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit. Je crois que c'est dans Genèse ou bien c'est dans Juge. L'un ou l'autre, il y a Abraham ou il y a Isaac. L'enfant grandit. Ça n'a pas de sens en soi, l'enfant grandit. Donc, hop, c'était pour rigoler. Et l'autre, ma maman avait fait un chocolat martiniquais. Le truc délicieux. Et j'avais fait une blague en disant « Tu n'auras pas de chocolat ». Donc voilà, on a distribué les papiers, on a bien rigolé. Et puis, à la fin de la soirée, il y a une maman qui était parmi nos invités qui est venue me dire « Écoute, on a bien ri avec ce verset « L'enfant grandit » parce que franchement, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Mais moi, ça me faisait tellement mal au cœur. Mon fils ne grandit pas. Et ça me pèse très lourd sur mon cœur. Eh bien, je te remercie, parce que c'est un encouragement pour moi. Alors là, je me suis dit, dis donc, il y a un truc, et le Seigneur va l'utiliser en moi. C'est vraiment, ça a commencé comme ça, finalement, ce don pour les autres. Et pour rire, eh bien, une de nos sœurs qui avait emporté du chocolat, qui n'en avait pas bu parce qu'elle voulait le boire plus tard, eh ben, il s'est renversé et elle n'en a pas eu. Voilà. C'est peut-être l'humour de Dieu, mais voilà, ça me marque cette anecdote parce que quelque part, Dieu confirme tout. Amen. Oui, d'une manière générale, bon, d'autres personnes l'ont dit, on ne réalise pas, mais il y a il y a souvent en fait des échanges en fait parce que quand on reçoit en fait quelque chose, on se dit est-ce que en fait c'est pour moi, est-ce que c'est en fait et si je le dis et que c'est totalement hors contexte, donc il y a en fait des échanges. Parfois je prie en fait pour savoir ok est-ce que c'est pour l'Église, Seigneur en fait qu'est-ce qu'il faut que je dise. Et en termes d'anecdotes par exemple, j'ai en fait, il y a un passage en fait pendant ma lecture, donc qui m'a marqué là, le Seigneur me parle à moi au cours de la semaine. Je me dis, est-ce que ça va aussi parler à l'Église? Et bon, en fait, pendant la semaine, bon, j'échange. Bon, j'ai un ami en fait qui est pasteur. Bon, j'échange avec lui. Je me dis comme ça que ok, bon, c'est peut-être en fait, c'est peut-être pour lui. Et je me dis parce que en fait, c'est ça en fait dans notre intelligence, c'est juste faut dire. En fait, faut pas forcément en fait tout mélanger. C'est pas forcément pour l'Église, etc. Là, ça se passe en fait dans l'intelligence. Et puis, en fait, pour moi, ça passe. Et là, pendant le temps de louange, en fait, je sens en fait vraiment dans mon esprit qu'il faut que je partage ça. Et donc, en fait, je prie. Et puis en fait, le Seigneur précise un peu la manière dont je vais l'apporter. Il se trouve que ça, en fait, que ce jour-là, donc en fait, pendant la prédication, en fait, Polo, en fait, fait référence à cela en lien avec son message. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, au final, en fait, le plus grand effort, en fait, j'apprends que le plus grand effort, en fait, que nous devons faire, c'est de ne rien contrôler. Et donc, voilà, juste de se dire, en fait, que connaît les canaux et, en fait, essayer juste d'être disponible et de faire ce que le Seigneur attend à un moment donné. C'est marrant quand tu dis de rien contrôler. Parce que du coup, j'ai une anecdote par rapport à ça. Ça rejoint un peu ton histoire. Je me souviens bien, ça a bien marqué mon esprit. J'étais assise ici, dans le rang. Oui, c'est cette rangée. On loue, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et je sens que l'esprit veut dire quelque chose. Et du coup, je me dis d'accord. Et il me dit juste avance. Je dis, mais comment ça avance? Il n'y a rien du tout. Il me dit tu t'avances, tu t'assois et je te dirai. Je dis attends. Là, tu m'as rien dit. Tu veux que je me lève, que je m'affiche devant tout le monde sans rien? Il me dit oui. Alors, ça arrive aux autres, mais pas moi. En fait, on a combattu. Comme d'habitude, tu te sens poussé, donc tu peux pas résister. Je me suis avancée.
je vois la sœur qui est en train de parler au conseiller, et elle arrive sur la fin, et Bibi a toujours rien. Je suis là, bon, ben Seigneur, on va s'asseoir, et je commence à parler, toujours rien. Et puis je persévère, et le Seigneur commence à me donner tout ce qu'il doit dire. Je me lève, je dis aux anciens ce que j'ai reçu, et finalement, je crois que ça a été confirmé aussi par ce que d'autres personnes avaient dit. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire confiance, parce que là, j'ai fait un pas de foi de géant dans ma vie d'aller, alors que tu sais rien, que tu ne vois rien, que tu ne contrôles rien. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Et si du coup je m'avance, c'est qu'il n'y a rien finalement. Mais Dieu est fidèle et il nous laisse vraiment, vraiment pas tomber. Marie-Danielle, une anecdote? Une anecdote que... En fait, moi je dirais que c'est vraiment... il m'est arrivé dans le cadre de la chorale d'aller visiter une église. Et sur le chemin, sur la route, quand j'étais en voiture, et le Seigneur me parle et je reçois quelque chose de « ôte tes souliers », juste ça. Je dis, ça veut dire quoi ça? Et je continue, donc après on arrive, c'était à Gisors, on arrive à Gisors, et puis on s'installe et tout, la chorale et tout. Et puis après, comme on dit, j'avais juste le début. Et puis au fur et à mesure du culte et de ce qui a été dit et ce qui a été, le Seigneur m'a vraiment, je dirais, conduit spirituellement à poursuivre ma phrase et à vraiment apporter ce qu'il voulait dire par rapport à ôter ses souliers, parce qu'il avait vraiment besoin qu'il se passe quelque chose dans cette église. Au niveau, je dirais, ôter ses souliers, c'est se débarrasser de tout ce qui est péché et rentrer vraiment dans la dimension de sainteté que l'Église avait besoin. Et donc, vous voyez, je l'ai reçu comme ça sur le chemin et le Seigneur après a poursuivi au cours du culte. Alors moi, les anecdotes, il y en a plein. Mais... Celle qui m'a marqué, c'est... je venais d'être converti. Et ma grand-mère avait décédé. Et pendant son décès, c'est vrai que grande famille, 12 oncles et tantes, qui ne se parlaient pas. Donc imaginez-vous, ils viennent tous en France parce que ma grand-mère était à l'hôpital. Et moi, je ne les fréquentais pas, puisque j'étais vraiment dans un truc pas très bien. Donc j'étais un peu le rejeté. Mais j'avais toujours des relations avec ma grand-mère, et quand j'avais été converti, et je vais à l'hôpital, et là je vois une partie à droite, une partie à gauche, 2 oncles qui commencent à se chamailler. Mais ce qu'il y a, c'est que ma grand-mère allait partir, et le docteur dit c'est la fin, et il faut que vous rentriez tous dans la chambre pour un dernier au revoir. Et là il y a tout le monde qui rentre, et moi je rentre. Mais je rentre comme ça, et là ma mère à côté de moi, et je sais pas pourquoi. D'un seul coup, je me suis mis à prier en langue, mais énormément, ça s'arrêtait pas. Et tous mes oncles et frères se sont mis à pleurer et sont tous serrés dans les mains. Et le lendemain, ils étaient tous à fila et se sont levés pour demander pardon à Dieu. Et ça m'avait touché, et c'est de là que tout a commencé, parce qu'après je me suis dit waouh, là c'est fort. Et quand vous voyez ça, vous vous dites il n'y a plus rien qui vous arrête. Alors, j'ai pas fait grand-chose peut-être au début dans l'église, mais dans ma famille et autour de moi, et bien avec la plupart du temps des ennemis que j'avais, ça a été très fort. Mes premiers ennemis que j'avais, c'était mes enfants. Et aujourd'hui, ils sont tous à table avec moi. Et j'ai des frères et sœurs qui ont suivi mon cheminement, et je peux vous dire que Dieu fait des grands miracles. Amen. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve ici et qui hésite à apporter les dons que Dieu lui a donnés, lui a confiés? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que on a peur. On a peur
de se lever et de dire je l'ai vécu, je vis encore, je sais ce que c'est. Donc, je parlerai un peu de mon expérience pour encourager. Par exemple, moi, déjà, la difficulté de savoir que, enfin, tu vas venir devant tout le monde et dire que c'est une pensée qui vient de Dieu, et si tu te trompes, c'est que je n'aime pas du tout parler en public. Alors, pas du tout. Donc, à ça s'ajoute le fait que, bon, il y a l'erreur, enfin, peut-être que tu te trompes, donc tu essaies de te cacher et de ne pas, enfin, avancer et tout. Mais j'aimerais encourager à se faire, à se faire violenter à la part de Dieu. Dieu donne à son Église, et à la part qu'on doit faire. Et notre part, c'est vraiment avoir ce pas de foi. Je me lève, comme elle l'a dit. Je suis les instructions que Dieu me lève, et Dieu conduit la suite et tout. Et puis, peut-être qu'il y a des techniques qui peuvent aider aussi à s'encourager, ou bien à ne pas avoir peur. Je me rappelle la toute première fois que j'ai donné une parole ici, mais j'étais dans tous mes états, j'avais peur, je tremblais, tout. Mais pour ça, j'ai dit ok. À l'allure là, je pense que j'arrive devant, je vais rien dire et tout. J'ai pris un cahier, j'ai noté. Et effectivement, je suis arrivée au début, je cherchais mes mots, et le cahier, ce que j'ai noté m'a aidé. Du coup, j'ai lu, et au fur et à mesure que je lisais, le Saint-Esprit faisait son œuvre et me donnait au fait le courage à force de continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Moi, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui a reçu ce don et qui n'ose pas se lever, c'est d'aller voir le pasteur. Il est de bons conseils, et en plus, il nous connaît tous, je pense, et il sait qui on est, parce que n'importe qui ne vient pas donner un don. Donc, moi, je dirais aller voir son pasteur, lui en parler, et il est de bons conseils là-dessus. Et puis, comme a dit Esther, il faut prendre son courage à deux mains, hein, et il faut aller où on n'a pas pied. C'est peut-être le plus compliqué, mais on n'a pas le choix quand on... Enfin, si on l'a toujours, on peut rester assis sur sa chaise. Ça, on peut le faire. Mais il faut oser. Et puis, Dieu fait le reste. Merci. Ok, donc j'ajouterais juste que il faut oser d'autant plus que si vous vous plantez, je veux dire, après vous, il y a la modération du culte, il y a le pasteur, il y a l'autre pasteur, en fait, pour recadrer avant le message qui arrive avant. Le seul risque qu'on prend, c'est de se planter. En revanche, je vous partage, en fait, la perception, en fait, que j'ai des choses, c'est que en soi, en fait, Dieu peut utiliser des cailloux pour le louer. Dieu peut utiliser n'importe qui pour le servir. Donc, le seul risque qu'on prend, c'est que le Seigneur nous utilise, nous. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, en fait, pour encourager. Merci. Je veux vraiment encourager les personnes en disant que nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. On nous reçoit tous de Dieu. Comme le pasteur dit, si on est assoiffé de sa parole, si on la médite, si on est sensible au Saint-Esprit, il nous parle, il nous utilise, il utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Le tout, c'est vraiment de vaincre la timidité et de s'approcher, de venir voir les anciens et de leur dire ce que vous avez reçu. Et puis, vous allez être étonné qu'après que quelqu'un vous dise à la fin du culte, cette parole, c'était pour moi. Et ça va beaucoup vous encourager. Donc, prenez courage. Merci. Alors moi, mon expérience personnelle pour motiver quelqu'un, c'est la relation intime avec Dieu. Vous avez un père, et comme un père, il faut lui parler comme un enfant parle à son père. Vous avez du mal à faire les dons? Ne dites pas, Seigneur, que ton nom soit béni. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'exercer ce don que tu m'as donné. J'y arrive pas. Comment je fais?
Quelle est la solution? Quel est le chemin? Quelle est la stratégie? Eh ben voilà, il faut parler simplement à Dieu longtemps dans l'intimité. Je passe énormément de temps que même des fois, je suis arrivé à ne plus manger le soir tellement que j'aime parler à Dieu. Mais je ne reste même plus dans la maison, j'ai trouvé un endroit dans ma cave qui fait frais, et des fois c'est ma femme qui est obligée de m'appeler, il est tard, j'arrive. Mais quand je ressors de là-dedans, il y a beaucoup de choses que Dieu le lendemain nous dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça. L'intimité avec Dieu est énorme. Il est dit dans la parole que sa parole est la vérité et qu'on a tout pleinement en lui. Donc si on veut du courage, vers qui on va? Quand un enfant a besoin de son papa, il va voir son papa. Quand il se fait agresser à l'école, il va voir qui? Papa. Donc moi, j'ai compris tout ça avec toutes les prédications. Vraiment, mon expérience à moi, et si je peux donner un conseil, passe du temps avec Dieu, mais n'aie pas peur de lui demander ce que tu veux réellement lui demander. Va pas dans un sens en disant « Seigneur, je suis dans ta présence, je te loue, je te bénis, j'écoute une louange, bénis un tel, bénis... » Non, parle de ton problème. Voilà, j'ai du mal. J'ai des trucs, je voudrais prophétiser, mais j'y arrive pas. Je voudrais guérir, mais j'y arrive pas. Comment je fais? Et comme une fois Julien l'a dit, il l'a répété, et ça m'a touché. Jésus, que ferais-tu à ma place? Donc quand je suis là et que je veux dire quelque chose et que j'arrive pas, qu'est-ce que tu ferais, Jésus, à ma place? Eh ben, il y a des fois, le Seigneur, il me dit, tu restes assis. Aujourd'hui, j'avais un message, il m'a dit, non, tu restes assis, c'est pas pour là. Parce que c'est pas parce que j'apporte, non, c'est pas pour là. Mais c'est cette intimité. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je donne s'il y a des personnes qui ont d'autres activités. Moi, j'aime beaucoup la pétanque. Eh ben, j'ai sacrifié beaucoup la pétanque et même des grands championnats où des gens voulaient me payer pour jouer. Eh ben, Dieu est plus important. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il me parle peut-être pas, mais comme le dit encore la parole, et Dieu me l'a dit, Dieu a dit, laisse-les, c'est eux qui reviendront vers toi. C'est pas à toi d'aller vers eux. Donc j'attends, et quand ils reviendront, eh ben, le Seigneur m'aura donné des paroles pour eux. Voilà. Moi aussi, le conseil que je donnerais, franchement, le conseil était très pratique. Ce que je donnerais aussi, c'est finalement le don. À quoi ça sert d'avoir un don de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, c'est juste pour soi. Finalement, à quoi ça sert? Parce que on est nombreux dans l'église. Souvent, il y a des personnes qui viennent, on ne sait pas ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu dans leur quotidien. On ne sait pas par quelles épreuves elles sont en train de passer. Mais il suffit juste que le Seigneur, finalement, nous donne une parole de réconfort. Et ça change complètement la vie de la personne. Il y a des personnes qui étaient extrêmement démoralisées. Tu donnes juste une seule parole et tout son système change, tout en elle change, tout est bouleversé, tout autour d'elle est bouleversé. Et quelqu'un qui avait une mine affreuse, on voit maintenant, c'est quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, elle revit. Pourquoi? Parce que finalement, on a donné une seule parole. Une seule parole suffit pour donner de la joie dans un cœur. Une seule parole suffit souvent. Il y a des personnes qui, malheureusement, se sont éloignées de Dieu à cause du péché. Il suffit juste que tu donnes une seule parole. Et ça apporte la délivrance à la personne. Mais si finalement, on n'ouvre pas nos bouches pour apporter finalement la délivrance à ces personnes, elles vont retomber dans leur même travers. Et elles vont rester à l'intérieur tant que le Seigneur n'aura pas donné, en tout cas tant qu'on n'aura pas été les instruments dont le Seigneur se sert, elles vont rester dans cette situation. Donc c'est vraiment... Il a vraiment bien dit, hein, parler avec Dieu, mais lorsque l'on reçoit de Dieu, il faut maintenant le donner pour les frères et les sœurs. Parce que le but, c'est vraiment que l'église puisse être construite. Je me souviens, par exemple, lorsque les fédélés viennent, lorsqu'ils viennent, c'est pas juste pour eux, en vrai. Ils viennent pour parler, ils viennent pour dire ce qu'ils reçoivent de Dieu nous concernant. On est nombreux à vouloir venir les dimanches 3 cultes. Là, on est fiers de faire le 3 cultes pour recevoir de Dieu. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes là dans notre église locale, bénissons. Même si tu sais pas pour qui c'est pas grave. Donne la parole, ça va travailler dans le cœur de la personne concernée et après, elle va revivre. Amen. Merci. Je termine juste parce qu'en fait, effectivement, on peut avoir des paroles d'encouragement et des paroles de bénédiction, mais moi, il m'est beaucoup arrivé de donner des avertissements. Il m'est beaucoup arrivé de donner des paroles assez dures. Et franchement, si bien qu'il y a une sœur qui m'a appelée oiseau de mauvais augure à chaque fois que je prenais la parole. Elle m'a dit, toi, t'es un oiseau de mauvais augure. Peut-être, mais
Il y a des choses qui doivent être dites et honnêtement, quand on sait ce que Dieu veut dire et qu'on sait la dureté qui va être dite, ben, faut un sacré courage finalement pour venir dire ce qu'on a à dire. Moi, je me rappelle c'était un page, je sais pas si tu te rappelles, Polo, et c'est bon, il y a 20 ans maintenant, hein, et j'avais dit quelque chose de très très dur et bah, pour moi ça tombait comme un cheveu sur la soupe, mais quelques années après j'ai su que ce que j'avais dit, ben, ça révélait des cœurs. Et bon, Polo, tu dois savoir, mais il y a aussi des choses très dures que Dieu peut nous révéler et que quand on vient le dire, et ben c'est pas facile, hein. Et on espère que les cœurs qui ont entendu ça, ben le prennent pour eux. Mais c'est pas forcément des bénédictions et c'est pas forcément des encouragements. Donc même quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur qui est de l'ordre de l'avertissement, il faut quand même obéir et se lever pour dire, parce que c'est pas facile, c'est d'autant moins facile que c'est dur. Donc c'est aussi ça. Il n'y a pas que voilà, c'est aussi ça. Si je peux juste rajouter une phrase par rapport à ce que tu dis. Une des prières que je fais du coup quand c'est un truc compliqué ou même quand c'est pas un truc compliqué à dire, c'est Seigneur, donne-moi le courage de faire ce que j'arrive pas à faire toute seule. Parce que sans toi, je peux rien faire. Donc aide-moi à pousser sur mes talons, me lever et à aller dire. C'est très riche, très passionnant. Je pleure de joie, moi. Et j'aimerais dire ceci, c'est que je pense depuis quelque temps à faire une formation prophétique à Fila. Et je vois que peut-être que vous allez dire oui. Parce que si je la fais tout seul, c'est pas la peine, hein. C'est pour vous. Mais j'aimerais rajouter, à l'autre bout, il y a aussi la parole prophétique qui est prêchée. Et j'ai les mêmes, comment on va dire, les mêmes questionnements, les mêmes problèmes que vous. Parfois, je reçois juste un mot. Et c'est pour dimanche, voilà le mot. Après, il faut que je trouve tout le reste. Et bon, ça me plaît, mais ça peut être long. Parfois, ça m'arrive, c'est pas tout le temps, hélas pour moi, mais ça m'arrive 1 fois sur 10 où j'ai tout le message en 5 minutes. Et tout va bien, grand 1, petit 1, petit 2. Waouh! Comme tu dis, on a un don, brrr, ça coule tout seul. Bon. Parfois, j'ai un texte. Et alors, les confirmations, comment ça vient avant d'arriver au dimanche? C'est que je laisse traîner mes oreilles, et puis là, tiens, on dit le mot que j'ai reçu. Je le reçois dans la journée, je le reçois dans la nuit. Voilà. Hein. Tiens! Oh! Vous voyez, j'ai des confirmations avant. Et puis alors, le must, c'est que quand je suis ici, bon, déjà, il est imprimé, le message, tout. Tous ceux qui viennent apporter une parole, presque tous. Une fois, c'était 100 sur 100. Tout le monde donne une partie du message. Le titre, le premier point. C'est dingue, hein. Vous l'avez remarqué, ça. Ça les encourage, mais ça m'encourage aussi. Alors, il y a aussi la parole prophétique prêchée. Et c'est pas évident, mais là, depuis maintenant, je sais pas, 2-3 ans, hein, je sais plus, mais on est tous sur un petit nuage. Au niveau de la vie prophétique, y compris celle de la parole prêchée, ça promet de grandes choses. Ça promet de grandes choses. Vous voyez? Et quand je sors, je m'en vais, et là aussi j'ai un problème, parce que j'ai tellement de messages, je peux dire, j'en ai, allez hop, non, j'ai un problème. Lequel je vais apporter? Parce qu'ils en ont pas besoin les centaines, je sais pas, 2-3 000 ou 4 000 peut-être. Lequel je vais apporter? C'est un problème. Ou est-ce qu'il faut un 9? Ou alors, bon. Et à chaque fois, Dieu m'aide. Dieu m'aide. C'est pas évident ça non plus. Pas évident. Voilà. Alors c'est pareil pour la vie prophétique. Tout ce que vous avez dit, c'est très riche. Et il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Quand tu as qu'un mot et que tu viens, tu t'assois, tu n'as qu'un mot, il faut une sacrée foi pour dire, je dis le premier mot, puis on verra la suite. Ça, on le dit. C'est facile à dire. Mais après, donc il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. Bon, voilà. Il m'est arrivé ici, vous le savez peut-être pas, mais il m'est arrivé, des fois, j'ai dit à Claudine, pas de notes, je m'en balance, c'est de Dieu, on y va. Tu le dis, bon. Mais c'est pas mal aussi. Mais si c'est pas de Dieu, je me plante.
et je vais me tromper et tout. Donc c'est arrivé sans notes, mais tu croyais qu'il y avait des tas de notes, un plan magnifique, tout, pop, 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 pop. Voilà. On y va et on y va. Donc Saint-Esprit, il est formidable. Il faut lui faire confiance, comme vous l'avez dit, de différentes façons. Et moi, je suis heureux d'entendre ce que j'entends. Et au niveau de la parole prêchée, il faut qu'il y ait une bonne parole et de la vie prophétique, mais aussi une bonne parole pour l'équilibre, pour nourrir les gens. Et c'est pas évident, mais à chaque fois, le Saint-Esprit nous secourt. Voilà. Est-ce que vous êtes intéressé si on fait une formation prophétique? Levez la main pour que j'ai une idée. C'est bon, on va faire une formation prophétique, c'est important. Et on va voir des choses, et avec la parole de Dieu, et avec l'expérience des années et tout. Et ça sera un bon petit travail ensemble, voilà. Hein, donc, ce qui vous arrive à quelques-uns, parce que tout le monde n'est pas monté là, c'est ce qui arrive aussi pour la parole prophétique de la prédication. Hein. Voilà. Hein? Merci, Polo. On va prendre une question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser aux invités? Ne faites pas les timides. On a une question d'Ouseni. Voilà, ma question, c'est pour Chris. Chris, quand tu arrives pour prophétiser, tu as toujours ton téléphone. Alors, comment est-ce que tu fais pour écrire ou pour retracer la pensée de Dieu sur le téléphone, en fait? Tu l'as bien observé. Hein. Ah, franchement, Osénie, là, il a de bons yeux. En vrai, je suis un peu comme Yannick. C'est que il m'arrive souvent, par exemple, de recevoir donc le don de Dieu, soit la veille ou au début de semaine. Et si, en fait, je fais confiance à ma mémoire, elle et moi, on se connaît, ça va pas rester longtemps. Du coup, je commence déjà à écrire au moins le début sur le téléphone. Et après, lorsque j'arrive au culte, du coup, c'est trop bizarre. C'est que j'ouvre une autre note. Et là, du coup, je mets la fin en fait, vu que je le reçois pendant le culte, donc je note donc la fin du don. Et lorsque je fais un copier-coller, en fait, ça s'enchaîne très bien et je viens le donner. Donc vraiment, je le mets sur mon téléphone déjà à cause de ma mémoire. Parce que dans ma tête, ça va pas. Voilà, je vous le dis déjà, dans la tête, il y a trop d'informations, donc je le mets sur le téléphone. Et autre chose également, c'est que lorsque je le mets également sur mon téléphone, c'est aussi pour garder des traces. Parce qu'un jour, quelqu'un viendra te dire, ce jour-là, tu avais dit telle chose. Et là, moi, je serai en mesure de dire, non, voici ce qui est écrit. D'ailleurs, souvent, j'envoie aussi les messages aux anciens de mes dons. Donc, ne vous en faites pas, tout est contrôlé. J'envoie les messages aux anciens pour dire, par exemple, là, je suis pas sûr, là, vérifie. Donc, voilà, le téléphone, c'est vraiment pour moi un aide-mémoire. Merci à tous. Merci, on peut les applaudir. Bravo. Bravo. Vous nous avez encouragés, vous nous avez bénis. Et je retiens effectivement les encouragements aussi qu'ils ont reçus, hein, qui les a au final encouragés. Et faire confiance à Dieu jusqu'à la dernière minute. Merci, on les applaudit encore, merci. Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur, pour cette réunion. Merci parce que tu l'as rendue agréable, Seigneur. Merci parce que tu nous as nourris, Seigneur. On s'est enrichis. Merci encore pour ces témoignages, pour cet enseignement. Merci parce que tu es présent et tu travailles encore à travers nous. Tu le fais encore davantage, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous révéler, Seigneur, ce que tu nous as donné. Parce que nous avons tous en soi quelque chose de spécial, Seigneur. Même si pour ceux qui se cherchent encore, je sais que tu as quelque chose. En eux, Seigneur, je sais que tu vas encore donner et tu vas nous donner encore plus parce que nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Continue à attiser ce feu qui est en nous, Seigneur, ce feu dévorant qu'on a pour toi, Seigneur, pour glorifier ton royaume, pour glorifier l'Église aussi, Seigneur. Merci de raccompagner chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et qu'ils puissent rentrer en sécurité, mais aussi continuer, Seigneur, à avancer avec toi, à continuer à se focaliser sur ces dons, Seigneur, que tu as donnés, Seigneur. Merci encore, Père, pour tout est bien fait, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.